On reste dans l'Oise, direction Beauvais et les archives départementales, l'endroit rêvé pour se plonger dans le passé. Une exposition s'intéresse en ce moment à la santé. Prendre soin retrace 8 siècles de présence hospitalière dans l'Oise. Marie Roussel avec Najim Benguezala. Des hôpitaux, l'Oise en compte déjà près d'une trentaine au début du XIVe siècle. Des hôpitaux, ou plutôt des institutions religieuses, où se mélangent malades, pèlerins et mendiants. Comme en témoignent ces chartes de donation, la création d'un hospice au Moyen-Âge est d'abord pour un évêque ou un seigneur un moyen d'asseoir sa puissance financière. C'est une institution effectivement qui a aussi un rôle au-delà du social ou du médical, un rôle politique dans la cité ou dans le territoire, qui très tôt bénéficie de donations, alors en espèces et surtout de terres, et qui jusqu'au 19e et début du 20e siècle est vraiment une institution avec de grosses possessions foncières, et c'est de là qu'elle tire l'essentiel de ses revenus. C'est pas du tout dans la facturation des soins ou l'accueil des malades. L'exposition présente aussi quelques objets insolites, comme un pulvérisateur de désinfectant développé au 19e par un médecin de Saint-Léonard, pionnier de l'antisepsie, ou ce curieux appareil utilisé jusqu'aux années 50 pour pratiquer des électrochocs, le cystonotaire. Qui délivrait ces impulsions électriques censées calmer, pas dire reprogrammer voilà, le cerveau et puis les épisodes violents. À Beauvais subsistent encore quelques traces de ce passé hospitalier, dont le plus beau témoignage reste la maladrerie, une ancienne léproserie reconvertie 800 ans plus tard en lieu culturel.